Bonjour à toute la Papouasie. Est-ce que tout le monde va bien? Si tout le monde va bien, ben moi ça va. DJ Moulou-Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Deuxième jour de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et je salue tous nos fidèles Papouas qui regardent Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Qui dit dépaporisation dit forcément autorité de la Papouasie. A Karina style. Genre. C'est ça. A Karina style. Genre. Yo, la musique qui est en bas là. Je me suis oublié. La musique est restée dans ta tête. Il y a trop de danser aussi. Ah, the Queen of Bele. Oh yeah. OK. Donc, la musique t'a distrait. Dans la distraction, tu as été... C'est ça qu'ici en Papouasie, c'est la joie. Hein, Ouais. donc, c'est la joie. Ouais. Ouais, c'est la joie. Ça va, ça a été? Oui. La soirée? La Les activités? soirée. Qu'est-ce qui a été? La Qu'est-ce qui a soirée? été, franchement? La qu'est-ce qui a soirée? été Les activités? Elle était censée Ouais. être dans une soirée. Bon. Tu n'es pas, tu ne fais pas elle. À elle, il pose la question. Ah, mais on me pose question, c'est quoi même? Non, non, je demande. Hein. Bah, vous savez que quand je quitte ici, je vais à mon deuxième... Ça, c'est mon premier bureau de la journée. Après, à mon deuxième bureau qui est à l'autre côté là-bas, j'ai pas envie Ton de deuxième parler. bureau. Mon Et deuxième il y bureau. a ton troisième bureau. Et il y a mon troisième bureau qui est le studio actuellement. C'est qu'actuellement, là, je suis en train de travailler. Et ton sur- quatrième Et le bureau. quatrième bureau, c'est tenu Et par le Yohan. quatrième bureau. C'est Le tenu quatrième par- bureau, c'est Yo-Yo. c'est à la maison. Je suis C'est Yo-Yo. Et maintenant, le rôle de magasin, c'est... Je le salue. Ozone Afrique Bomba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les poissons, mâchoirons, thon, dans le bois sacré, à Korogo, dans le Nyachana, un peu partout, par les ancêtres. Bonjour. Les cafards. Bonjour, Monsieur le Président. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, très Hein? belle chemise. Hein. Ouais, oui, comme d'habitude, Monsieur le Président. ouais. Là, Très belle chemise, très belles chaussures. comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Très belle alliance aussi. Très belle alliance, très belle montre aussi. Ouais, merci. D'accord, on est là, on est prêt pour la dépaporisation. Permettez que je salue un ami, c'est encore habillé, il est en mission onusienne au Congo. Ils suivent tous les jours Showbuzz. Ok. Donc, je sais que tu me regardes. Hein. Hier, je devais te faire ta dédicace, mais bon, je me suis oublié un peu. Donc, je te la fais en C'est tout cas. quoi, Prends soin de dédicace? toi. Oui. Dédicace, Je devais on dit pas non, là. Oui, je comprends pas. il se va se reconnaître, il se reconnaît. Donc voilà, big up à vous au Congo-Brazza et puis à tous les habitants de la Terre. Et chers amis, Eustache et Tentich, larguez les amarres. Le sommet. Au sommaire de Showbuzz de ce 7e jour de février 2023. Suspect 95 est de retour. Le rappeur multiplie les initiatives pour se hisser au sommet du rap ivoire. On dépaporise sa stratégie. José prépare activement Ça chauffe pas, son grand concert. On donne les dernières infos de la diva à 4 jours de l'événement. Cuba, trahison, boycott, on entend trop de choses sur les acteurs du showbiz ivoirien en Europe. Willy Nyaba, Kirikou et Mike Le Bosso vont casser les papos tout de suite. Oui, nous sommes déjà en position pour la dépaporisation. Karina qui me faisait signe avec son œil gauche. Que voulais-tu? En fait, je voulais faire une dédicace à un fidèle Papouas qui s'appelle Didier. Tout à l'heure, quand je venais ici au travail, je suis passé à la station prendre du carburant et je me rends compte que je n'ai même pas d'espèces, en fait. Ouais. Donc, je cherchais comment retirer l'argent sur Orange Money ou soit Voilà. sur mon compte. Mais j'ai regardé autour de moi, il y a rien. Donc, je ne peux pas retirer à la banque, je ne peux pas retirer Orange Money. Donc, il a regardé, il dit, Karina Style, c'est comment? Excusez-moi, je parle. Il dit, c'est comme on l'a fait, mais moi, je suis un fidèle papa. Il dit, le fidèle papa, moi, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Là. Toujours, je te fais plaisir aujourd'hui. Là. Donne-moi 20 000, Oui. je te donne de l'argent. Parce qu'il ne peut pas te demander plus. Là, donne-moi 20 000, fais mon carburant. Et il m'a donné, il était tellement content de me donner. Et je lui ai dit que je te fais une dédicace. Salut à Didier. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'émission, aux autres de monde, nous allons passer pour voir si Moi, tu es un vrai papa. j'aimerais saluer Vanessa Condé, notre directrice marketing Oui. de NCI. Notre directrice marketing. Ouais, ouais. Bisous, bisous. Les amis, nous avons des invités, comme toujours. Deux invités qu'on reçoit aujourd'hui. Le premier est un artiste, mais aussi promoteur de spectacle. Son surnom, c'est Kirikou.
Le kirikou. Le kirikou. D'accord. C'est un nom bien connu dans le showbiz en Europe. Willy Nyaba est avec nous. Kirikou. Willy Nyaba. Kirikou. Kirikou. Salut, comment? Mais ça, c'est la verdure. La verdure. Willy, Yeah. Grand vendeur de terrain. toujours. Oh, il a changé. On a prié aussi. Bon et prier. Il a changé, on a changé. Kirikou, ça va? Ouais, ça va. Bienvenue en Papouasie. Merci. D'accord, tu connais tout le monde ici, hein? Ouais. Ouais, madame la Ozone, gouverneure de Bouré Moulou. City, Ozone. Voilà, Basta. d'accord. Comment tu trouves le pays déjà? Ça va. Bien manger chez Karina et même mon placali, c'est bon. D'accord, Ouais. ok. Tout va bien. Ça se complète, Ok, ça. c'est bien. Alors l'autre invité est avec nous en vidéoconférence. Il est producteur d'artistes et promoteur de spectacles. Il s'appelle Mike Le Bosso. On l'applaudit comme Mike Le Bosso. Mike, bonjour. Bonjour. Tu shines, là. Tu sens La fraîcheur. la fraîcheur. Comme d'habitude. Voilà, on l'a provoqué. Mike, tu devais paquer seulement, hein, Mike. Ça va, On l'a ouais. provoqué. Tu devais paquer seulement. Tu as vu, non? Ouais. Ça va, hein? C'est le métier. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Mike et Willy Nyaba, c'est quoi un promoteur de spectacle? Willy Nyaba, comme tu es déjà sur le plateau. Un promoteur de spectacle, c'est celui qui promouvoit la culture. D'accord. Et ouais, c'est un peu ça qui fait un peu la publicité, qui fait un peu la promotion de la musique et de la culture. D'accord. C'est ça un promoteur de spectacle. Mike, est-ce que tu es d'accord avec la signification de promoteur de spectacle de Willy Nyaba? Est-ce que tu es d'accord avec sa définition? Ouais, un promoteur, c'est celui qui fait la promotion d'un spectacle. Ouais, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Karina? Ouais. Moi, ce que j'aimerais demander à Mike et puis Willy Nyaba, vous êtes devenu promoteur de spectacles par hasard ou bien c'est un métier, bon, c'est quelque chose que vous avez depuis Bon, longtemps? comme Mike, c'est le doyen, c'est mon vieux père d'Adjamé, donc il va répondre. Non, mais toi, Non, tu es non. ici d'abord. Non, toi, tu es nous, on réponds. distribue la Tu es parole. devenu Toi, tu es là, là. promoteur par Bon, moi, je suis hasard. devenu Tu commences avec quoi? promoteur. Bon, OK. Bon, déjà, à la Mais c'est base, le métier que tu depuis as tout appris. petit, c'est la musique. Voilà, là, la culture, c'est mon truc. Et voilà, je suis un peu villageois. Moi, c'est ça mon truc. Et arrivé en France, j'ai commencé avec le groupe de Zoulou, Woyo et autres. On a commencé à animer. J'étais interprète, lead vocal des orchestres et tout. Et arrivé un moment, il y a eu beaucoup de frustration entre des promoteurs qui négligeaient un peu les artistes de France. Voilà, on n'était pas trop considérés. Voilà, et je me suis renseigné et dit, bon, comme c'est ce métier-là, ils font, nous tous, on va faire ça en France. On va faire ça, chacun va évoluer à sa manière, chacun va aider ses artistes à sa manière. C'est comme ça que je suis devenu promoteur. Et avant, tu étais artiste. C'était quoi Je suis toujours artiste, mais je me suis... la chanson à succès, c'était quoi déjà? Qui a permis de te connaître? Qui a eu plus de vues, c'est mon morceau traditionnel, là. D'accord. C'était quoi? Le Switch ici. Fais un peu, là. J'en ai brillé, on fait un peu. Mais fais un peu. On va débrier. Qui a des accidents? Bijan jamie pasa blessé ici, on parle aussi Priez les... sur nous maintenant. Balim fofo, wele ba dikoué, wele ba koutale, apo agelole, il faut pas weli. Après Angelo perd son âme, le vieux père, je suis le troisième des Hébreux. Sauf que moi, je suis en France. Nous, les Hébreux, quand on chante aux Et États-Unis. tu as vendu pour pas. D'accord. Et la question à Mike Le Bosso aussi, c'est tu es devenu promoteur de spectacle. Bonjour d'abord. Tu es devenu promoteur Bonjour. de spectacle par hasard ou c'est quelque chose que tu as appris? Non, moi, je ne suis pas promoteur de spectacle, en fait. Moi, je suis producteur de spectacle. C'est différent d'un promoteur de spectacle. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le producteur, c'est celui qui produit, qui finance, pour organiser un Qui spectacle. organise. Et le promoteur, lui, fait la promotion du spectacle. C'est Ah, différent. Ah, d'accord. C'est-à-dire que Moi, le producteur, lui, il éjecte les fonds, les sous, et puis Voilà. le promoteur des spectacles, lui, il promeut le spectacle, c'est ça? C'est dans la même gamme. D'accord. En fait, le producteur, l'organisateur, le promoteur. Quand tu es producteur, c'est ton truc. Tu investis, tu loues tes salles, tu payes tes artistes. En même temps, tu fais la promo, vu que tu parles de ça partout, Ouais. tu es l'organisateur. Sauf que, Sauf après, que peut-être que, bon, il y a des gens Voilà. qui ne se mettent pas en avant, ils injectent les sous, et, Et puis puis, les autres ils sont sont chargés derrière. d'organiser. Voilà, et puis il y a des gens qui sont chargés, il y a le PCE et tout. Ouais, OK. Mais dans ce sens-là, Ouais. bon, moi, comme ça, depuis que je suis arrivé dans ma ville, je produis mes spectacles, j'organise, je fais ma promotion, j'invite des amis
On travaille ensemble et puis voilà. D'accord. Tu parles de quel, tu es dans quelle ville? Allemand. Le Mans. Ouais. Mike, toi, tu es où en ce moment? Je suis à Rouen, en Normandie. En Normandie, d'accord. Ozone? D'accord. Vous opérez essentiellement en Europe et puis bon, en France, pour être plus précis. Comment vous avez réussi à vous imposer dans ce milieu? Bon, vous êtes venu de la Côte d'Ivoire, vous ne maîtrisiez pas à la base l'environnement culturel en France. Comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer? Mike? Bon, en fait, dès le départ, c'est difficile. Hein. Pour t'imposer, c'est pas en faisant la bagarre ou en faisant... En fait, c'est quand tu es constant dans ce que tu fais, tu arrives à mobiliser et attirer l'attention des gens sur toi. Moi, depuis de 2013 jusqu'à 2015, j'ai organisé différents concerts. J'ai organisé le Festival de la musique ivoirienne, je faisais venir des artistes de la Côte d'Ivoire. Après, j'ai initié ce qu'on appelle la tournée européenne que tout le monde fait aujourd'hui. Je faisais venir tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Donc, ça faisait que, arrivé un moment, les gens ont commencé à me suivre. Puis, voilà, je me suis imposé naturellement par mon travail. D'accord. Et ça, tu as fait un peu de lobbying, c'est ça? Non, c'est pas de lobbying. Non, c'est pas de lobbying. Parce qu'ici, tu ne peux pas faire de lobbying. C'est le travail qui t'impose. Et c'est le travail qui attire l'attention, le regard, le respect des gens. D'accord. D'accord. Moi, je veux rebondir. Vas-y. Il a dit que c'est lui qui a commencé la tournée européenne. Moi, j'aimerais savoir, ça fait combien d'années tu es promoteur? Parce que je suppose qu'il y avait des gens, il y a des artistes avant qui partaient en tournée européenne. Au fait, ce que Mike veut dire, c'est qu'arrivé un moment, les artistes ne partaient plus en France. D'accord. Il y avait les promoteurs d'avant. 2012. Voilà, c'était un peu mort. Donc lui, quand il est venu, lui, il a repris tout. Le concept. Voilà, et jusqu'à présent, ça a commencé à... C'est un peu ça, quoi. Vous autres et voilà, quand lui, il est venu, à Tito Pata et autres, la nouvelle génération et tout, donc ça a boosté aussi, vu qu'il a travaillé certaines personnes qui aujourd'hui sont devenues aussi des promoteurs, donc ça a boosté un peu tout le monde. C'est clair maintenant. D'accord. Alors, Willy, toi, tu restes avec nous. Mike, toi aussi, tu restes avec nous avant de poursuivre notre échange. On va s'intéresser à ce qui fait le buzz. Buzz News. Karina Style! Karina Style! Yo! Oui! Oh yeah! Karina, Yeah! Karina, Wow! On se voit! Non, fini, t'inquiète Ouais, pas. ouais. Ok. Alors, Karina... Voilà. Aïe. Chi. T'as quoi? T'as bu quoi? Encore ici? T'as soif? On parle de Suspect 95. Effectivement, Moulou, j'aimerais dire que c'est un peu lourd. C'est lourd quand même, hein? Ben, C'est lourd! Oh. C'est lourd. C'est depuis quelques jours, Suspect 95. Il a toujours dit son 95. Coup Il dit intensif de 45. calcul en Papouasie. Comment il dit 93 même? Coup de calculatrice intensif. en Papouasie. Suspect 95 a signé son retour avec pas mal de morceaux, mon coucou. Oui. Et le dernier, c'est Société Suspecte. Suspect. Avec Youssoufa, en featuring avec Youssoufa. Sauf que quelques jours seulement, il a fait le remix avec Blaze, Tripa et Defty. Quelques jours encore après, on se rend compte que certains rappeurs ont pris l'instrumental. C'est-à-dire que chacun montre sa performance. Tout à fait. On va regarder quelques-uns. Ah, je me réveille, je vois plein de messages, on me dit Bobo viens, y a un challenge à t'apporter. Ils font semblant de ne pas voir, mais c'est dans semblant, ils ont vu le post du 95 et ils ont liké. Tu sais rapper, voilà beat qui est là, faut nous montrer, ou bien tu es fort dans coco rapper. Chez nous y a pas de demi-mesure, si ta go est dans les cordes, devant toi on va la sauter. Ah, yeah. C'est pas la maternelle ici, mais c'est la crèche, je suis obligé de les bercer, donnez-moi les tétines. Écoute, je suis ton paternel MC, je te rappelle qu'il faut pas chercher le délégué, laisser les bêtises. Regarde le matériel ici, mène à la perte, et tous ceux qui veulent le percer doivent bien réfléchir. Bon là, y a rien de fraternel ici, je suis pas ton frère, oui mon sang, tu peux le verser, tu caches les épines. Dans l'esprit fermé comme une vierge, tripanière et blanc sont tombés dans le piège d'Agouti.
Et ferme vos gueules avec bouchon des lièges. Y'a siège, le game inoubliable comme ton est vierge. C'est tout, mais ça fait mal quand on est vierge. On prend la basse Saint-Valentin quand on est vierge. Béni depuis là-haut, mon sauveur siège. Ce n'est pas ton temps, mon ami, faut continuer les balles à juste avant aboutir. C'est prêt à tout, admirer mes tatouages. Chérie, pendant faut me faire à tout, ils n'ont rien galère, là c'est partout. Puis j'ai la manière focalisée, camé sur ma carrière. La vie c'est un combat, alors je viens casser les barrières. L'italienne, mâcherai, God assume mes arrières. Je suis pas un animal, mais je viens sortir de ma tanière. Ça parle de moi, ça parle remix, ça parle suspect, ça parle de beat, ça parle de you, ça parle de texte, ça parle de rap, ça parle de cri, ça parle de show, ça parle de fric, ça parle de mort, ça parle de vie, ça parle de 2000, et puis ça parle de syndicat. Et quand la mort fait un casting, personne retourne chez lui, tout le monde a le premier rôle dans le film. Je puise mon espoir dans mon désespoir, j'attendais une ouverture, suspect m'a donné un boulevard. J'amène à joie, laisser passer, avenir fragile, donc le stylo s'est cassé. Trop de gueule, j'ai cassé, les dossiers sont classés, mais je suis pas là pour vous ressasser mon passé. Pas lobby que ton avenir t'es, viste tout bas délinquant pour ton assénité. Malgré mes fortes au sale, en amboko, honnête, moi ça l'a dit, je suis libre, toi qu'à crédité. Ouais. Oui. Alors, Karina, est-ce que tu as reconnu quelques-uns des rappeurs Oui, enfin, oui, Karina, oui. Oui, j'ai reconnu que Mr. Chris. Voilà, c'est tout. D'accord. Ozone et toi? Ouais, bien sûr. Tu sais qu'aujourd'hui, ce challenge est en train de prendre toute l'Afrique et même en Europe, tout le monde s'y met aujourd'hui, franchement. Ouais. Et nous, on est fiers. D'accord. Tu as reconnu des rappeurs dedans, hein? Tu as reconnu des Ah ouais, bien sûr. Et toi, Willy? Moi, j'ai reconnu que Jojo le Barbu. Jojo le Barbu. Ouais, Jojo le Barbu aussi, Jojo le j'avais Barbu. oublié. D'accord. Ouais. Alors, Ozone, ces remixes se font de façon spontanée ou alors c'est Suspect qui a demandé de faire ça? Non, non, c'est spontané. Tu sais que de base, les rappeurs, ce qui se passe, c'est que quand un rappeur écoute un morceau d'un autre rappeur, il a ce réflexe-là de s'essayer sur le beat. C'est-à-dire qu'il a toujours envie de faire mieux que le rappeur en question. Ouais. C'est pas méchant, c'est dans l'ADN même du rappeur. Voilà, donc après, c'est parti du challenge de Minx du Cameroun. Minx, ouais. Voilà, qui a envoyé un gros couplet. Ouais. Et Suspect s'est dit, ben, là, ça devient là. Il faut que j'envoie la prod. Il a mis la prod à disposition. Ouais. Et quand c'est comme ça, là, tout le monde a envie de donner le meilleur. Parfois, il y en a d'autres qui sont critiqués. Il y a certains qui envoient des trucs tellement lourds que les autres ont envie encore de... Donc, ça crée un truc. D'accord. Karina? Ouais, c'est ce que je suis d'accord avec Ozone. Moi aussi, j'ai vu la vidéo de Minx. Yeah. J'ai vraiment aimé. En fait, je ne le voyais pas bon rappeur comme ça. Il faudrait que Tout, tu Minx. dises la vérité. Il est fou. Mais ça m'a plu et je pense que c'est dans ce sens-là que Suspect a voulu. Willy, tu veux rajouter quelque chose? En tout cas, celui-là, il est bon. Oui. Mr. Chris. Mr. Chris. Alors, tu sais, moi, ma fierté, elle est en train de se manifester parce que il y a 10 ans en arrière, parlant de coupé décalé, j'ai voulu à un moment que les acteurs du coupé décalé fassent la même chose. Ouais. C'est-à-dire que un artiste sort sa prod et puis tout le monde est dessus. Ah, la même danse. Comme ce qui se passe. Mais ça a été fait un peu dans le coupé décalé, non? Ouais, c'était très fin. C'était très fin. J'ai vu ça aux États-Unis. C'est ça qui m'a motivé un peu, mais les gens n'ont pas compris cet esprit. Donc c'est parti dans les histoires de clash et tout. Pourtant, regarde. Mais ceux qui font ça, ceux qui ont initié ça, c'est les Jamaïcains. Ouais. Ils ont je dirais pas concept, ils ont ce qu'on appelle le One Rhythm. C'est-à-dire qu'il y a un beatmaker, un célèbre beatmaker jamaïcain qui s'appelle Don Corleone, par exemple, qui fait un beat. Et bon, eux, ils appellent ça des rhythms. Il fait un rhythm, et quand il fait le rhythm, il met à disposition. Le rhythm est dans son studio et il lance la communication. Et tout le monde, pas seulement les artistes, tout le monde a le droit de venir au studio poser son truc. Et il fait un album One Rhythm. C'est-à-dire que le même beat là, et il y a un gars dessus sur le même. C'est magnifique. Et après, quand tu vois les rhythms sont disponibles sur Internet, n'importe qui prend et n'importe qui... Ça me pousse à te poser cette question. Qu'est-ce que ces remixes peuvent apporter à Suspect? Aujourd'hui, on parle de trône dans le rap en Côte d'Ivoire. Il y a une guerre qui est là, qui existe depuis toujours dans le rap. Donc, cette guerre, au nom de cette guerre, chacun cherche sa place. Cette suprématie-là. Chacun sait exprimer cette suprématie. Aujourd'hui, Suspect, il a envoyé quelque chose. Il a envoyé un truc. Et toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique est en train... Il y a même des rappeurs, il y a même des gars qui ont rappé en anglais, qui sont des pays anglophones. Il y a des langues... Et là, tu vois, on parle entendu Lingala tout à l'heure. Lingala tout à l'heure. Il y a des langues bizarres même. On voit des vidéos. Moi, je tombe sur des vidéos. Non, mais des langues qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas du tout. Tu vois, des vidéos comme ça. Et ça exprime
je dis, ça positionne l'artiste. Ça lui donne de la force, de la visibilité. Il y a des gens qui ne connaissaient pas forcément l'artiste, mais qui aujourd'hui le découvrent à travers ce challenge. C'est super pour lui. Michael Bosso, alors comment tu trouves cette façon de faire qu'est-ce que tu penses des remixes et qu'est-ce que ça peut apporter à Suspect? Ouais, ça va lui apporter de la visibilité. En même temps, ça fait un peu la promotion de son œuvre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Willy, tu veux enchérir? En fait, c'est la force, c'est ce que Mike a dit là. Ouais. Ça prouve qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a de bons rappeurs. Ouais. Et surtout, Suspect, franchement, il est bon. Mais Ozone, est-ce que ça peut perdurer? Est-ce que c'est parce que c'est Suspect ou alors c'est quelque chose, c'est un nouveau concept, enfin, un concept qu'on a fait renaître? Non, bon, c'est pas un nouveau concept, ça existe. Kiff No Beat avec... Justement, c'est comme ça que je parle de renaissance. Voilà, quand Kiff No Beat a fait T'es dans Pain, Alonso a repris tout de suite. Après, il y a des rappeurs sud-africains qui l'ont fait. Et même en Côte d'Ivoire, il y a plein de gars qui ont repris T'es dans Pain. Donc, c'est pas un concept nouveau. Et au-delà de ça, il y a eu plusieurs... il y a eu plusieurs cas comme ça, tu vois, il y a eu plusieurs exemples comme ça qui existent même ici en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, on se souvient que même Garba 50 avait fait un morceau qui avait été repris par des rappeurs, par plusieurs rappeurs, des gars de Bassam, des gars de... Parce qu'il y avait un clash entre Garba 50 et Sansois. Sansois, ouais. Sansois avait repris aussi Woloso, là. Oui, non, Woloso, ça c'est autre chose. Autre chose, okay. Ça, c'était un morceau coupé-décalé, un peu, qu'ils avaient adapté de façon rap. Garba 50, dans le clash Garba 50, Sansois, il y a des gars qui avaient repris des chansons de Garba 50 pour clasher Sansois et vice-versa. Mais c'était les chansons qui étaient toujours reprises. Tu as sorti le groupe, c'est des gens qu'on doit citer forcément dans le rap ivoire, Sansois. On ne peut pas parler de rap en Côte d'Ivoire sans parler de Garba 50. Garba 50, fait partie des groupes qui ont révolutionné le rap qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire le rap adapté à nos langages. C'est-à-dire faire du rap, eux ils ont appelé ça du rap abidjanais. Aujourd'hui c'est du rap ivoire. En fait c'est la même chose. C'est du rap proche des populations. Des populations, bien sûr. Un langage très terre-à-terre. Un langage très terre-à-terre parce qu'avant c'était le wesh-wesh. Quand on rappait c'était... Wesh ma gueule, je te rate dedans, tu vois. Là eux ils ont ramené du rap fait comme... Les Ivoiriens parlent. D'accord. Voilà. Alors, certains disent que c'est... Ça prend partout en Europe. Le rap ivoire. Oui, bien sûr, le rap ivoire. Oui, mais ça ce n'est que la première partie. Ça, bientôt, on va aller en Afrique du Sud, là-bas, ça vient. Certains disent que tous ces remixes-là, c'est pour répondre au challenge de Didi B, avec les voitures. Qu'est-ce que vous en pensez, Karina? Moi, je dirais que chaque artiste a sa manière de procéder pour se faire voir. Et puis, on ne va jamais arrêter de comparer les internautes. Les Ivoiriens aiment comparer. Et puis, comparaison, c'est pas tout. C'est pas que les Ivoiriens... Comparer les artistes aussi, c'est de bonnes guerres. C'est le temps. C'est de bonnes guerres. Il y a eu quoi? Non, ils ont raison de comparer. Non, c'est pas toi. Ils ont raison de comparer. Parce qu'il y a eu un challenge qui vient de marcher, le challenge de Didi B. Ça a bien marché. Et il y a un challenge de Suspect 95 qui est en train de bien marcher aussi. Donc c'est normal que les gens fassent des comparaisons. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces deux artistes qui sont en compétition naturelle. Ils ne l'ont pas voulu. C'est simplement, les deux se sont mis au travail. Donc, c'est normal qu'on les compare. Aujourd'hui, quand vous faites presque la même chose, naturellement, on vous compare. Donc, c'est normal qu'on compare les deux challenges. C'est même pas pareil. Didi B, c'est parti d'un délire pour communiquer sur son single. C'est venu spontanément. Donc, on ne peut pas les comparer. Willy, tu veux apporter... Non, ça va. Ça va, d'accord. Michael Bosso, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce que pensent les fans? Moi, non. Moi, l'histoire de rap ivoire... En fait, moi, j'essaie de suivre ça de loin, mais je sens que ça, voilà, c'est en train de monter en puissance. D'accord. Et moi, je vois un peu deux artistes qui sont en train de booster tout le reste. Suspect et puis Didi B, qui sont un cran au-dessus. D'accord. Alors, hier, on en a parlé. Didi B a fait le plein de l'Élysée Montmartre. Alors, ses fans disent qu'il a plié le game. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, Karina? Le game n'est pas plié, mais en tout cas, il a fait quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans le rap ivoire. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des artistes qui sont là. Ils vont faire leurs preuves. On ne sait jamais. D'autres peuvent venir faire plus que l'Élysée Montmartre. D'autres peuvent venir faire plus que Didi B. Donc, il n'a pas plié le game, mais actuellement, c'est lui qui est placé. C'est lui qui est devant. C'est lui qui est en haut. Ozone Afrique Bamba.
Bon, ces fans ont raison. Ces fans ont raison. Mais parfois, quand on parle de rap, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier KS Bloom, qui a aussi fait le plein du Casino de Paris. Tu vois? Alors, on peut dire que les fans de Didi B, bien sûr, ils ont raison, parce que Didi B, en ce moment, quand on parle de rap, là, il n'est pas... En tout cas, il n'est pas loin d'être le numéro 1. J'ai pas envie d'être radical, j'ai envie d'être un peu souple Non, sur mais ça. oui, mais après, il n'y a pas ça qu'on dit plier, là, ça qu'il y a oui, plié. non, justement, je parle pour les fans de Didi B. ouais. Ils ont raison de le dire. Didi B, aujourd'hui, il a quand même sorti un album comparé à Suspect, qui n'a pas encore fait d'album. Ouais. Didi B a fait un album, il a fait des mixtapes. Il vient d'un groupe quand même historique dans le rap en Côte d'Ivoire. Et puis... Bon, l'album de Suspect en préparation. Alors, Ouais, l'album de Suspect en Didi B, préparation. 2 concerts au Palais de la Culture. 2 concerts en 2 mois. En deux 2 mois. concerts pleins au Palais de la Culture. Concert ici. Et puis Stades Oui, en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. Bon, les performances sont... Streaming. Oui. On a vu la photo qu'il a publiée sur sa page Facebook. Avec tous les trophées qu'il a eus. C'est un exploit. Donc, Didi B, pour l'heure, on peut dire qu'il a plié le game. Ouais. Mais la guerre continue. La guerre continue et je pense que c'est... Didi B arrive comme un enseignant, comme un modèle, un exemple à suivre et ça doit booster les autres. Hein, on ne doit pas regarder Didi B du creux de l'œil, on doit plutôt aller avec lui dans le combat, hein, à sa suite, pour lancer encore, pour hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire dans les cieux. Alors... Willy, toi, tu es dans les cieux. Toi, tu restes avec nous. Mike, vous restez avec nous. On va marquer la première pause de cette émission. On revient juste après. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Willy Nyaba, Kirikou et Mike Le Bosso vont casser les papeaux tout de suite. Et voilà de retour pour cette deuxième partie de Showbuzz. Nous sommes très contents, je devais le dire avant d'aller à la pub, nous sommes très contents d'avoir Didi B et Suspect, pas seulement dans le rap ivoire, mais dans le showbiz ivoirien. C'est vraiment bien. Alors, nous sommes avec nos invités du jour, Willy Nyaba, a.k.a. Kirikou, et Mike Le Bosso. Avec vous, nous allons parler, mais face à 3. Face à toi. Messieurs, nous avons une règle, et la règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les Connais. gire. Je les gire. Et Mike aussi n'a qu'à girer là-bas. Mike, Je les gire. Je les gire. Alors, Mike Le Bosso, Willy Nyaba. Willy Nyaba. 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 Comme Estache Nyaba. Nyaba. Comme Estache Nyaba. D'accord. Alors, pour bien maîtriser, il faut penser au terrain. on pense terrain. Ok. D'accord. Alors, Mike et Willy, il se raconte que les acteurs du showbiz en Europe, ceux qui vivent en France, ne sont pas solidaires. Je veux avoir votre avis dessus. Mike Le Bosso. Est-ce que c'est... Mike Le Bosso. Ouais, mais Willy, il sait. On n'est pas solidaire. On se marche là-dessus, on se torpille, on se calomnie. Voilà, il n'y a pas de solidarité, en vrai. C'est dû à quoi ça? C'est trop salissant pour notre pays. Pourquoi des Ivoiriens qui vont se chercher d'autre côté là-bas, qui vont tendre la main à nos artistes ici, et puis là-bas, ça va pas, ça se déchire, ça se torpille, c'est pourquoi ça? Moi-même, je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais je pense qu'il y a un peu de jalousie, parce que tout le monde... Il y a certaines personnes qui veulent faire comme toi. OK? On peut vouloir faire comme l'autre, mais il ne faut pas être jaloux de lui, tu vois. D'accord. Mais c'est un peu compliqué, D'accord. C'est compliqué pour moi. Willy, toi, est-ce que je peux avoir des faits marquants? Est-ce que tu as déjà été victime de calomnie, de torpillage et tout ça? Est-ce que tu as des preuves, des actions claires? Des faits. Des faits clairs? Franchement, on ne s'aime pas. Ça, c'est un. Au fait, c'est un problème de leadership. On ne s'aime pas, c'est quoi? On ne s'aime pas comment? Tout le monde, chacun veut être le premier. Chacun veut qu'on parle de lui. Mais c'est bien, non? Voilà, et non, c'est bien, mais pas dans ce sens-là. Parce que ce torpiller, aller même voir des artistes, parler de tels promoteurs... Qui a torpillé? C'est moi comme ça, faut qu'on soit clair.
Qui a ton pied qui? Tu as perdu ta langue ou quoi? Calme-toi. Monsieur. Je donne un exemple simple. Je tournais Karina. Tu comprends? Et toi, tu es promoteur. Tu sais que je tournais Karina. Si Karina à Abidjan, Karina à Abidjan, avant d'aller voir Karina, tu sais que je suis son promoteur, Europe. Normalement, tu passes par moi. Ah, Willy, j'ai besoin de Karina, j'ai des dates. Tu ne passes pas derrière moi pour aller voir Karina, pour proposer des dates à Karina. En même temps, dis des choses sur le promoteur. Tu sais, moi, je vais te donner tant. Moi, Qui t'a déjà fait ça? Moi, je vais faire cela. Qui t'a déjà fait ça? Il y a trop de choses. Est-ce qu'il dit? Il y a trop de tout, on sait qu'il y a trop de choses. Toi, qui t'a déjà fait ça? Parce que Mike, lui, c'est nous. Mike, lui, il s'agit tout d'aller l'attaquer. Toi, qu'est-ce qu'ils t'ont déjà fait qui montre que, voilà, qui est venu sur ton terrain? Petit, on est là pour tout déballer, il faut parler. Qui est venu sur ton terrain? Je peux te rafraîchir la mémoire. Rafraîchis-moi la mémoire. Déjà, il y a Mike qui est assis là, qui voulait aussi me faire partir un jour, mais il s'avérait que j'étais déjà avec Kirikou, il ne savait pas. Et on lui a dit de laisser qu'il y a Kirikou qui veut me faire partir. Et un peu plus tard, il s'est assis dans un restaurant, on a tous entendu ça, lui, Kirikou et moi, où Mike Lobosso disait, Kirikou même, il se fatigue pour celle-là, pourquoi? Elle va venir foutre quoi en France ici? Qu'est-ce qu'elle chante? Pourtant, tu voulais me faire venir. Donc, ça ne m'a pas plu, mais je ne t'ai jamais demandé. Il y a ça aussi qu'on a appris et plein d'autres choses. Kirikou, tu as oublié ou quoi? Parle. Bon, non, ça c'est... Bon, Non. OK. Non, c'est Mike Lobosso. Moi, je devais faire partie Karina. Willy, Laisse-moi parler. on veut parce que il y a des artistes qui sont ici qui veulent partir. Et il ne faut pas qu'ils partent et qu'ils tombent dans un groupe où les gens ne s'entendent pas et puis c'est eux qui vont prendre les pots cassés. Non, c'est une émission édifiante. C'est-à-dire que si tu nous dis comme ça, on peut savoir qui t'a déjà torpillé dans le showbiz, qui a déjà marché sur ton terrain. Bon, tout dernièrement, j'ai organisé un gala dans ma ville, à Le Mans. Et en France, quand tu fais tes choses, tu déclares tout. La personne ne savait pas que moi, j'avais déjà tout déclaré, que ce soit ça, c'est les déclarations USAF, même à la préfecture et tout. C'est qui la personne? Je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas c'est qui. Là, je ne sais pas. OK. Et à une semaine de l'événement, elle était là. La dame, elle m'appelle, elle m'envoie des photos pour me dire, ah, les gendarmes sont passés, ils disent d'annuler ton événement. Ouais. J'ai dit à la dame, comment ça, les gendarmes peuvent venir annuler mon événement? Pour un rien comme ça? Elle dit, elle ne sait pas. En ce même jour, il y avait mon événement et puis un événement camerounais. Soit c'est un Ivoirien de ma communauté qui fait ça, soit c'est les Camerounais. Je ne savais pas. Je suis même allé à la gendarmerie, j'ai fait tous les tours des gendarmeries autour. Ils m'ont dit qu'ils ne sont jamais passés là-bas. Mais la dame avait les photos. C'est soit quelqu'un qui a un ami gendarme français qui lui a dit va effrayer pour qu'ils annulent la soirée et tout. Et ce genre de trucs, c'est fréquent en France. Tu ne peux pas savoir c'est qui. D'accord. Tu ne peux pas savoir c'est qui. Ouais, excuse-moi. Alors, Mike Lobosso, toi, tu voulais réagir sur ce que Karina vient d'expliquer. Oui, je voulais rebondir sur ce que Karina vient de dire. Tu sais, Karina, on n'est pas des enfants. Les histoires de Machi, tel a dit, moi, je n'aime pas parler de ça, tu vois. Si j'ai quelque chose à te dire, je le dis en face. Et te dire que de vouloir, tu es venu, tu dis, ouais, moi, je dis que qu'est-ce que tu as venu chercher en France? Mais tu es artiste. Quand tu m'as contacté pour qu'il te fasse venir en France à l'époque, je t'ai dit la vérité. Je t'ai dit, pour l'instant, je ne peux pas. Maintenant, si, après, je constate que tu as progressé, que je vais te faire venir en France, que tu me dis, tu viens avec quelqu'un. Mais pourquoi j'ai allé m'asseoir pour dire que toi, qu'est-ce que tu vas venir faire en France? Bon, bref. Tu peux écouter ce que les gens disent. De toutes les façons, moi, on parle de moi dans les maquis, on parle de moi... Non, c'est le passé. Comme on est en train de ressasser les faits, c'est rien, t'inquiète pas. Non, moi, ça ne me dit rien. De toutes les façons, on parle toujours de moi. Quand on parle de toi, c'est important. Et concernant ce que Kirikou dit, c'est fréquent ici. C'est fréquent. Moi, quand j'ai organisé le spectacle, excusez-moi, quand j'ai organisé le festival de la musique ivoirienne, je faisais venir tous les grands artistes de Côte d'Ivoire. Et à la fin, au début, c'était salcombe. Mais après, c'était des boycotts. Mais je te dis, les gens, ils s'appellent au téléphone. Ils prennent leur temps pour appeler leurs camarades. À l'époque, les Eric Saki, moi je dis le nom, ils ne sont pas là pour... Tous les gars
ils s'appelaient individuellement pour dire n'allez pas, lui là, il est comme ça, il est comme ça. Et pourtant, ce que je faisais... Eric Saki, il a dit. Mais oui, c'est eux qui faisaient tout ça. Il a changé, il n'est plus dans je le faisais dans l'intérêt de la culture ivoirienne. Je prenais mon argent, je faisais venir près de 10-15 artistes qui dormaient à l'hôtel. J'hébergeais, je nourrissais. Il sait Kirikou, il sait tout. Mais ça me torpillait. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Mais ça fait peur. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est devenu encore plus pire encore. Les gens, ils appellent même la police. Ils appellent la police pour essayer de faire annuler ton spectacle. C'est tellement... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui font que le showbiz à Paris, ça fait peur. Ça fait peur. Mike, Je peux répondre. Mike, avant que... moi, je voudrais poser une question à Mike, hein, parce que ce que je remarque, chaque fois que tu demandes à un promoteur, c'est les gens qui le torpillent. C'est les gens qui sont contre eux. C'est les gens qui font ci. Mais vous-même, là, vous faites quoi? Toi, Mike, est-ce que tu n'as jamais torpillé quelqu'un? Est-ce que tu n'as jamais souhaité ou milité pour empêcher un spectacle de quelqu'un? Est-ce que tu es exemple de tout reproche? Non, écoute-moi, Ozone. C'est moi, je suis un homme, je suis le plus easy. Tu peux demander à tout le monde, hein. Moi, je ne me mélange pas. Je ne suis pas là, je ne vais pas dans les coins, je ne suis pas dans les réunions. J'habite hors de de Paris. Et tu me verras pas avec les promoteurs. Kirikou, il sait. Moi, je suis tout seul dans ma voiture, partout. Et mes amis sont en dehors du showbiz ivoirien. Donc, peut-être que ça, les gens pensent que je suis un peu gonflé, hautain. Et non, moi, c'est ma nature. Je suis beaucoup réservé. Et j'aime dire la vérité. Quand tu me fais quelque chose, je préfère te dire en face que de garder dans mon cœur. Tu vois? Peut-être c'est ça mon défaut qui fait que les gens essaient de me donner une image que je ne suis pas. Bon, tu sais... Sinon, moi, je n'ai jamais torpillé quelqu'un. Oui. Jamais. Moi, j'ai un caractère, j'ai un comportement, c'est vrai. Mais dis que je vais prendre mon téléphone, appeler le consulat pour dire non, ne donnez pas visa à tel artiste, non, lui, là, il est comme ça, c'est pour moi. Moi, je ne fais jamais ça, je n'ai jamais fait. D'accord. Et Dieu en haut, il sait. Merci, Mike. Oui, Willy, tu vois. Aujourd'hui, Mike, il dit ça devant vous. Mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on entendait. Tu comprends? Moi, c'est un grand frère. Moi, je dis toujours, si moi, je te manque de respect, ou bien si j'arrive à t'appeler par ton nom, c'est que tu es allé au-delà du respect. Tu comprends? Et moi, je ne fais pas mes sorties comme ça. Mac dit ça aujourd'hui. Mais dans le temps où Mac était actif, on entendait des choses. Vous comprenez? On entendait que Mac appelle au consulat, il envoie des courriers au consulat pour bloquer les visas des gens. Mac c'est ci, Mac c'est là, Mac c'est ci, Mac c'est là. Aujourd'hui, si, moi, je n'ai pas les preuves, mais c'est ce qu'on entendait partout en France. Et il y a eu beaucoup d'histoires, lui-même, avec beaucoup de personnes. Tu as entendu quoi concrètement? Il a fait des histoires Mike? avec Eric Saki, que Mike appelle, il appelle au consulat. Oui. Chaque promoteur a ses personnes. Est-ce que c'était vérifié que les artistes se sont vus bloqués par le consulat par rapport à un appel de Mike, par rapport à une manigance de Mike? On entendait des choses comme ça, mais il y avait pas. Willy va répondre. Attends. On entend... Moi, je ne connais personne au consulat. Voilà. Du début jusqu'à aujourd'hui, votre histoire d'envoyer un mail, je ne connais même pas le mail du consulat. À un moment donné, là, moi, c'est lui qui disait ça de moi. En fait, me salir. C'est qui? Mais moi, je n'ai... Mais non, c'est bon. Moi, j'ai pas... Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai changé... Tu disais le nom, il faut dire le nom. Tu as dit le nom d'Eric Saki. C'est Eric Saki qui faisait ça avant. Il veut dire c'est Joss. En gros, tu veux dire c'est Joss Mendos. Tu sais, aujourd'hui, là, tu dis telle chose sur telle personne, mais on n'a pas de preuves. On dit telle affaire, ceci, telle affaire, c'est là, telle affaire, ceci, mais on n'a pas de preuves. Moi, ils ont dit, les gens, c'est quand ils vont quand ils sont ensemble, ouais, c'est Mike Le Bosso qui envoie les mails à l'ambassade, il connaît le consul. Moi, je ne connais pas de consul. Je n'ai pas d'amis au consulat. Moi, mon dossier, je l'envoie, il est carré, ça passe. Souvent, moi, on me refusait de visa. Moi, ça me torpille. Moi, il y a un spectacle même où j'ai fait visa de Afou Keïta. La nuit, je vais vous expliquer vite fait. Et soirée Madin, Ramadan, la nuit de Ramadan, je te dis, j'envoie le dossier carré. Eric Sekongo est témoin. On refuse le visa sans motif. Dossier carré. OK?
Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon dossier il est carré, j'ai payé toutes les chèques, j'ai payé toutes les factures. Je suis allé jusqu'au ministère de l'Intérieur, en France ici. Alors, au ministère de la Culture, c'est au ministère des Affaires étrangères, c'est eux qui ont appelé le consulat. Ils ont donné le visa la veille à 16 heures. Ils ont donné 4 jours. Vous voyez? Alors que j'avais tout payé. La salle, les billets d'avion, j'avais tout payé, carré. Donc, en France, les gens, ils ont tendance, quand ils ne t'aiment pas, ils te salissent, ils disent des ragots sur toi pour que les gens n'ont qu'à te haïr. Tu comprends? Pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, D'accord, Mike. Kirikou aussi. En décembre, décembre dernier, Kérosène devait faire un concert au Bataclan. Le concert, malheureusement, a été annulé ou reporté. On a attendu beaucoup de choses. Vous, qu'est-ce que vous savez de cela? Moi, me concernant, oui. Tu sais, quand tu vas organiser un concert, quand tu veux faire un concert, n'attends pas le jour où tu organises ton concert pour aller vers les Ivoiriens. Voilà, pour aller vers les gens. Déjà, en France, la communauté n'aime pas ça. On sent le semblant. Bon, pour moi, hein, c'est ça. Le jour du concert ou bien... Tu n'attends pas quand tu as quelques jours de ton concert pour venir faire les photos avec les gens ou bien passer par-ci, passer par-là pour mobiliser les gens, tu vois. Là-bas, pourquoi nous, quand on arrive avec nos artistes, on préfère partir, eux, dans les restaurants, saluer telle personne? C'est pas parce qu'on ne peut pas cacher les artistes, mais c'est parce que la communauté a besoin de ça. Les gens ont besoin d'être proches de leurs artistes. Comme ça, quand tu organises ton événement, ils vont répondre, ah, l'artiste là, quand il vient, il est nous, hein. Il est toujours ceci, il est toujours celui-là. Il n'y a pas de truc. Mais quand tu es tout le temps dans ton coin, tu fais ta belle vie, les jours, tu as ton truc, ils ne viennent pas. Ça, c'est sûr. Tu as le promoteur même qui t'appelle pour dire, hey, ton artiste, on ne l'aime pas. Il n'a pas chanté notre nom, on ne vient pas. Donc, il faut le laisser. C'est trop difficile. Il ne vient pas, on ne vient pas. Essaie. Tu as dit un truc, hein, il n'a pas chanté notre nom. Maintenant, après, est-ce qu'il faut chanter le nom de tous les promoteurs en France pour C'est pas le nom des promoteurs, nous, on n'a pas besoin de nom. Tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort. Ah, voilà. Ouais, Mike, qu'est-ce que tu sais sur ça, sur l'affaire Kérosène? Non, l'histoire de Kérosène. Tu sais, c'est ça que je disais là. J'ai rebondi sur ce que Kirikou dit. Ici, il y a déjà un problème de personnes. Kérosène, moi, je n'ai rien contre Kérosène. OK? Déjà, au départ, quand ils ont mis son affiche, moi, j'ai reçu des coups de fil pour me dire, hey, lui là, on attend ça bien pour lui, on va faire ça propre. Et on va faire ça propre comment? Ça veut dire quoi? Les coups de qui? Donc, tu conspires à eux alors? Écoute-moi, Kirikou, laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi, je développe. Mais on fait ça propre, ça veut dire quoi aussi? C'est ça, il faut... On va faire ça propre. Ils vont boycotter. OK. Ils vont boycotter. Il y a beaucoup. Donc, c'est le coup de fil de qui tu as reçu? Mon ami, pardon, attends, je développe. Mais tu développes comment? Si tu ne le dis pas. Moi, ce que moi, on m'a dit. Et Kérosène, il doit le savoir. Parce qu'après, il a rectifié. Les gens m'ont appelé pour dire non, nous, on ne va pas venir parce qu'il n'a pas chanté. Il ne chante pas nos noms. Et il était obligé d'aller faire un titre. Et puis, il a mis le nom de certaines personnes dedans. Mais tout ça là, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Les gens, c'est quoi? Dès l'instant que tu mets ton affiche, il y a un problème de personne. Soit ils n'aiment pas et celui avec qui tu marches. C'est clair. Et il y a ça. À travers lui, ils vont boycotter ton spectacle. Et soit ils disent, tu n'as pas chanté le nom des gens, on ne va pas venir. Aujourd'hui, le gros problème, c'est ça. Si tu ne chantes pas le nom de certaines personnes, ils vont te boycotter. Mike, est-ce que quand on t'a appelé, pour te dire qu'on va faire ça propre, est-ce que tu as essayé d'alerter Kérosène ou est-ce que tu as essayé de rentrer en contact avec ceux qui organisent le concert de... Non, moi, Kérosène, je ne le connais pas. D'accord. Non, moi, je ne le connais pas. Du coup, tu étais de mèche. Écoute, laisse-moi parler, Karina. Il ne faut pas avancer les paroles comme ça. On est sur une télé, laisse-moi parler, OK? Vas-y. Voilà, on n'est pas dans un moulin. Vas-y, parle. Et ce que je disais, c'est comme, regarde, l'histoire de... Même Roselyne Layo, la petite, quand elle avait son concert, on m'a appelé pour me dire non, on ne va pas venir parce qu'elle ne chante pas le nom des gens. Moi, j'ai essayé de les dissuader. Je leur ai dit non, les gars. Moi, j'ai même fait la campagne. J'ai essayé de poster, de faire des trucs, de mobiliser les gens. Aujourd'hui, en France, là, le gros problème, c'est quoi? Il faut chanter le nom des gens, de tout, peut-être de tous
tous les Ivoiriens de France, il y a ça. Et le plus gros problème même, c'est le travaillement. Les gens, moi, j'entends. Et ce que j'entends, c'est ce que je rapporte. Les gens n'aiment pas, ils sont fatigués de ça. Il y a certaines... Regarde le conseil des VDA quand ils ont fini les premiers conseils à Sarcelles. Il y a eu des vidéos qui ont circulé sur la toile. Et ces vidéos-là, ça disait quoi? Il y a des gens qui disent, oui, on travaille, on souffre, on cotise notre argent, on va payer un ticket de 30 € pour aller regarder un concert. L'artiste vient, il chante que 2 titres. Le reste, là, c'est le boucantier sur la scène en train de faire travaillement, l'artiste chante. Il y a plein de choses qui font que... Mais Mike, toi-même, tu organisais les spectacles et puis on faisait ça. Mais toi-même, mais travaillement, même là, c'était bon pour toi? Tu es mal placé pour parler de ce sujet-là. Non. Kirikou, oui. On parle de ce qui fait que les gens aujourd'hui sont en train de boycotter. Nous, le travaillement, ça rapporte. On est content. C'est pas le travaillement qui boycotte. D'accord. S'il vous plaît, Mike, s'il te plaît. Ozone. Mike, ce que je voudrais savoir, pourquoi c'est toi toujours on appelle pour dire on va boycotter, on va pas aller dans le temps, on ne chante pas les noms. Je veux comprendre, parce que toi, est-ce que tu n'as pas une affinité particulière avec les gens qui boycottent? Non, je suis le sommet. C'est toi le boss des gens qui boycottent. Quand tu es le sommet, moi, tous les boucantiers, que ce soit les boucantiers, moi, ça fait 27 ans que je vis en France. Tous ceux qui sont là, ils viennent d'arriver. Et tous ceux qui sont anciens, que ce soit les John Prépri, que ce soit les Cissé de Boulevard, on a tous fait... Mike, moi, ce que je retiens, c'est que si le problème perdure, c'est que comme toi, les gens comme toi, tu dis que tu es le sommet, c'est que vous n'arrangez rien, vous ne faites rien pour que les choses s'arrangent. Parce que des gens comme toi, Mike, il y a longtemps, tu as fait quoi, 27 ans. 27 ans que tu es dans le domaine. Normalement, tu es un doya et tu devais être même le centre de tous ces promoteurs de spectacles. Un rassembleur pour harmoniser les choses. Mais à chaque fois, c'est à toi qu'on dit non, on va gâter ceci, on va gâter cela. Oui, bon, c'est vrai que tu ne connais pas Kérosène. Tu connais pas Kérosène, mais tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien, Kérosène, c'est un Ivoirien. Donc, tu pouvais entrer dans les circuits pour prévenir, mais tu ne l'as pas fait. Mais attends, mais après, il a essayé de rectifier le tir. Non, il a reporté son spectacle parce que l'atmosphère n'était pas bonne. Il a vu qu'il était déjà boycotté. Mon Kougou, où nous sommes là, Mike, c'est un ancien. Les anciens, là, ils ne peuvent plus rien faire. Oui. Les anciens promoteurs, là, c'est eux qui ont gâché la diaspora. Pourquoi ils ont entaché le problème de personnes. Et eux-mêmes, entre eux, ils ne s'aiment pas. D'accord. C'est eux qui ont gâché. Du jour d'aujourd'hui, là, la nouvelle génération, là, on a essayé de mettre balle à terre et les choses commencent à avancer. Voilà. Quand il y a des vérités, il faut dire. Parce qu'il y a des nouvelles personnes même qui sont arrivées. À force d'être... Lui, là, c'est mon vieux père, comme les Ange Patton et autres, là. Ange Patton, nous, on a organisé le Zénith. J'ai fait partie des organisateurs du Zénith. Ange Patton, il s'asseyait dans ma équipe pour dire le Zénith, là, ça va pas parlons de Zénith, mais ça m'intéresse ce sujet-là. Toi, tu as fait une sortie récemment sur les réseaux sociaux. Tu as fait, je crois, un direct, mais une sortie, tu as parlé du Zénith des patrons. Pourquoi tu as fait ça? Je peux t'aider, moi. Il faut qu'il explique. Je fais partie des organisateurs du Zénith. Oui. Ma structure, c'est MNL Production. Oui. Et les financiers du Zénith, c'est Kouriol Yao et Yakou de Benjaville. Voilà. Moi, je suis le 3e organisateur parce que tout ce qui est administratif, que ce soit le visa, la location du Zénith, tout ce qui est administratif, c'est moi, Willy Nyaba. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, s'il y a un problème sur le Zénith, la première personne, le premier responsable, c'est moi. C'est moi, ils vont venir peut-être, s'il y a un truc qui est bizarre, c'est moi, ils vont me noter, c'est moi, ils vont faire ça. C'est quoi ton rôle? Voilà. C'est mon rôle, je viens de dire là. J'étais le 3e organisateur, mais tout ce qui était chargé de visa, pour éviter que, comme les gens ont l'habitude de torpiller, et c'est pour ça que je suis resté dans l'ombre. Je suis resté dans l'ombre jusqu'à ce qu'on finisse tous les visas des artistes et autres pour pouvoir avancer. Et Dieu merci, même Karina, elle a eu son visa en retard. Elle a eu son visa après le Zénith. Mais malgré ça, elle est venue. C'est moi, je fais le visa de Floby. Aujourd'hui, Floby est un spectacle avec Nama Bouaké. Mais le visa de Floby, il a eu 3 ans, c'est moi, j'ai fait. J'ai appelé Nama, je lui ai dit, c'est moi, j'ai fait le visa de Floby. Quels sont tes rapports avec le consulat? Le consulat? Moi, il n'y a personne au consulat. D'accord. Mais d'où part ta crédibilité? En Europe, quand on te demande tel document, que tu as ces documents, tu ne fais pas de falsification, on te donne tes visas. Karina, sa première fois, elle n'a jamais eu de visa. Elle est rentrée lundi, vendredi, elle a eu son visa.
Elle allait en France. À chaque fois que je fais son visa, elle a son visa. Il n'avait jamais demandé de Jamais demandé de visa. Et c'est comme ça. En Europe, les Blancs, c'est la crédibilité. Si on te demande tel document, de A à Z, tu envoies de A à Z, on ne refuse pas ton visa. Si on refuse ton visa, c'est qu'il y a un problème. D'accord. C'est que peut-être, il y a eu telle chose, ou bien il y a eu un petit truc, ils essaient de checker pour voir où on t'appelle. C'est comme ça. D'accord. Mike Le Bosso et Willy, quels sont les artistes que vous avez fait venir en France qui vous ont fait rapporter gros? Mike? Ouais, il y a Bongo, Artiste Pata. Hein? Tchadaba eux, bien. Mais bien, si. Oui, mais je suis le produit. Mais je tenais à préciser un peu ce que Willy vient de parler. Willy, je pense que tu oublies un peu. Moi, à la base, je suis producteur de musique. Aujourd'hui, je suis éditeur de musique en France. OK? Et le volet un peu organisation de spectacle, je l'ai retiré de mon cabis. Je ne suis plus producteur de spectacle. OK? Donc, si tu vois que je fais venir un artiste, c'est pour lui rendre service. La dernière fois, j'ai fait Lago Paulin. Donc, voilà, moi, votre histoire des anciens, nouveaux, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis plus promoteur, producteur de spectacle, je suis producteur, éditeur de musique à la SACEM. Ça, c'est mon travail. D'accord. En tant que travailleur indépendant en France. Ok, donc tu n'organises plus de trucs. Mike, tu as dit tout à l'heure que tu as dit tout à l'heure que tu as invité Lago Paulin, c'était pour lui rendre service. Je ne comprends pas. Ouais. Tu peux être un peu plus explicite. Non, mais Lago Paulin, c'est un ami de quartier. Moi, tu sais, Karina, j'ai grandi à la cité policière du plateau à Djamé. D'accord. Vers la cité... Vers mon village. À Djamé, voilà. En face du quartier Dallas, c'est là que j'ai grandi. Et Lago Paulin, on a grandi dans le même quartier. Donc voilà. Moi, Lago Paulin, c'est mon frère. Ça fait au moins 5 fois que je le fais venir en France. Donc, à chaque fois, quand j'ai l'opportunité de faire son visa, il vient 1 centime, je ne le prends pas. Je lui trouve des dates. Vous pouvez l'appeler si je suis belge, il va venir témoigner. Mais... La dernière fois qu'il est venu, je l'ai logé, tout, mais 1 centime, je n'ai pas pris. Mais on avait un deal, non, toi et moi, par rapport aux artistes, à la fête des artistes gourous, là. Toi, tu es un sorcier, petit guerrier. On va s'appeler, on va gérer ça. Au calme. Alors, Mike, il y a aussi un fait qui est clair, c'est que les promoteurs, quand ils font venir les artistes en France, ils bloquent leur passeport. Pourquoi? Non, moi, je ne bloque pas de passeport. Moi, voilà, c'est ça, tu vois. Moi, je ne bloque pas de passeport, c'est pour ça. La plupart certains de mes artistes sont restés, comme les Billy Billy, comme les Josie la Congolaise, les Jumeaux. Moi, j'ai jamais... Parce que les gens, ils oublient un truc. La loi française stipule nul ne peut détenir le passeport d'autrui. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas ta photo dessus, tu n'as pas le droit de garder le passeport. Et si tu le fais, le gars, il va porter plainte, tu as des problèmes. Moi, je n'ai jamais pris le... Vous pouvez demander à tous les artistes, que ce soit Lamine TPJ, tous les artistes... Mais Doxy Yao? Même elle-même, je n'ai jamais pris son passeport. Okay. Elle, jamais. D'accord. Jamais. D'accord. Karina? Toi, tu as déjà bloqué le passeport de l'un de tes artistes. Ton passeport? Tu as bloqué le passeport de Karina? Non, jamais. Non, il n'a jamais fait ça. Ok. Je voulais l'embêter. En tout cas, elle parle beaucoup de toi ici. Elle dit que tu es un gars réglo. Est-ce que vous êtes réglo même avec tous les artistes que vous envoyez là-bas? Tu sais, un promoteur d'artistes, là, c'est mieux de dire la vérité à ton artiste. On est tous des chercheurs. Personne n'est milliardaire. Donc, quand tu viens prendre un artiste à Abidjan, que tu lui dis, je vais te mettre dans l'hôtel 5 étoiles, je vais te nourrir, je vais faire ceci. Quand il arrive là-bas, il faut faire. Si tu ne fais pas, quand il rentre à Abidjan, il t'expose. Il fait direct. D'accord. Voilà. Mike, même question pour toi. Moi, oui? elle me connaît. Ouais. Moi, je suis terre à terre. Et mes artistes avec qui je travaille, que ce soit Dino Malachi, je suis terre à terre. Je te dis, voilà où on va se chercher. Ouais. Vous voyez, pour toi, c'est ça, pour moi, c'est ça. Quand on arrive, on fait ceci, on fait cela. Souvent, même, je suis les je lui dis, bon, il faut gérer. Moi, je suis dans mon coin. Et puis, ça roule. On n'a pas besoin de mentir à un artiste pour l'emmener en Europe. Mike, même question pour toi. Est-ce que vous êtes réglo avec les artistes que vous envoyez là-bas? On est toujours réglo avec tout le monde. Moi, vas-y le contraire. Moi, tu sais, moi, c'est mon nom qui est sale. Sinon, tu es un bon gars. Écoute-moi, Dieu est aujourd'hui en train de faire mon palabre, tu vois. Moi, je suis rentré aujourd'hui dans... Ces genres de trucs-là, je me suis éloigné. Vous pouvez demander à tous les artistes, même les Oublou-Mesters, du début jusqu'à la fin, quand j'ai fait ils sont venus. Lamine TPJ, vous l'avez interrogé un jour, il a dit,
Moi, je suis carré dans ce que je fais. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on doit faire. Quand les artistes viennent, ils sont à l'hôtel. Et je payais souvent même à la fin, là, je retirais l'argent pour leur donner. Certains artistes, D'accord. ben, on ne peut jamais satisfaire tout le monde, tu vois. D'accord. Voilà. Sinon, moi, je fais ce que je peux faire. D'accord. Écoute, Mike, vraiment, on a pris beaucoup de ton temps. Merci de nous avoir confié, enfin, merci d'avoir partagé ce moment aussi chic avec nous. On a un deal, toi et moi. Quand on finit l'émission, je t'attrape. Pourquoi on parle de ça? Oui, on est ensemble. Allez, prends soin de toi et puis on est ensemble. Ozone. Oui, Mike. Ozone. Oui, Mike. Ça va? Ta voix est bizarre, là. T'es grippé. Ben oui. Ça se voit, hein? Ouais. Ça va, hein? Ouais, ça va, ça va. Au Mike. revoir, Mike, ça va bien. Bon, on marque la dernière pause de cette émission. On revient juste après. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans la troisième partie de cette émission, Willy Nyaba sera soumis au détecteur de vérité. A tout de suite. Dernier virage de cette émission, nous étions tout à l'heure avec Mike Le Bosso, à qui nous avons dit, à qui nous avons dit bye bye. Ouh, intensif des airs. Ça c'est quoi? C'est que le ventre réclame ses droits. Il est fin. Mais les midis Oui, il est midi. Willy Nyaba. Oui. Yeah. Là, en ce moment-là, il s'agira de parler avec moi. C'est une petite causette. On va parler, je vais te poser des questions. Tu devras répondre par oui ou par non. Par oui Pas ou d'autres par non. commentaires. D'accord. On est d'accord? Oui ou non? Puisque nous sommes d'accord sur le procédé, Aïdara, blackout. Bonne question. Hein. Willy Nyaba, a.k.a. Kirikou. Terrain. Willy Nyaba, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec un artiste? Non. Willy Nyaba, est-ce qu'un artiste t'a déjà doublé? Oui. Lequel? Mon jumeau, Qui ça? Zakai, Qui ça? de Zouglou Fashion. Zouglou Fashion. Ah, d'accord. Il t'a doublé. On devait travailler ensemble. Qu'a-t-il fait? On devait travailler ensemble. Vous deviez travailler ensemble? Ouais, j'ai envoyé les contrats et tout. On était en train de préparer. Et derrière, un autre promoteur est passé. Il est parti sans me dire. Il allait avec le promoteur sans Voilà, te dire. sans me dire, voilà. Ça aussi, c'est doublé. Hein. Willy Nyaba, as-tu déjà tapé poteau avec un artiste dont le spectacle n'a pas attiré la foule? Non. Donc, 10 sur 10, 10 sur 10. Ouais. Pour l'instant. Hein. D'accord. Willy Nyaba, est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu ne vas jamais collaborer? Non. Tu as travaillé tout le monde? Tout le monde. Willy Nyaba, merci. Lumière, Aïdara. Informons-nous avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. L'information capitale, c'est la date du 11 février prochain. C'est une date très importante parce qu'il y aura deux gros concerts au Palais de la Culture. Le premier concert, c'est celui de notre diva José, Ça chauffe pas. Ce concert-là, on l'attend et vous voyez dans toutes les rues d'Abidjan cette caravane pour vendre des tickets de belles jeunes filles qui ont porté des t-shirts à l'effigie du concert. Alors, c'est un concert qui sera naturellement réussi. Waouh, ouais, comme tu dis. C'est José. Oui, c'est José, on sait très bien. Et ce sera, José, ce sera à l'esplanade du Palais de la Culture. Et Arthur et Saoué, vous savez, c'est la saison des baoulés. Oui. Voilà, après, le même jour, là, Arthur et Saoué seront aussi en concert au Palais de la Culture. Et eux, c'est dans la salle Anoumambo du Palais de la Culture. Donc, deux gros concerts ce jour-là. Ouais. Tout le monde sera servi. Bien sûr. Les baoulés seront servis. Oui. Et puis les baoulés et les BT, et les djoulas, et les gays. Les embellements. Les embellements seront servis. Voilà, donc, c'est ça, le 11. Et puis, la dernière news, c'est donc le groupe TNT qui vient de balancer ce gros clip en collaboration avec H Magnum. On avait présenté des images ici, qui donnent beaucoup de force. Eh bien, demain, on va revenir... demain, je vais vous donner une grosse news sur l'actualité du président de la République papouase, monsieur
Moloko. Merci, monsieur Demain. le Premier ministre. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Tu vas avoir des problèmes. Pardon. Alors, Willy Ngaba, tes projets pour cette année 2023? Pour cette année 2023, j'ai une collaboration avec Truc Rikbe Sévérin, C'est vrai? un vieux père promoteur aussi que je salue D'accord. dans le mois de juin. Uh-huh. J'avais décidé de ne plus collaborer suite aux derniers problèmes internes concernant le Zénith. Mais bon, là, on a un truc en juin. D'accord. Nous sommes pour parler avec les artistes, Les artistes. femmes et trucs pour le concert. Pour le à concert. Paris. D'accord. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, en Papouasie, c'est chez toi, tu viens quand tu veux. Merci au gouvernant, hein, Karina Ozone. Cher papa, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Iron, le rappeur. D'ici là, portez-vous bien. On se donne demain. On se donne rendez-vous demain. Coup de- Je vous aime. Je t'aime.